Monsieur le Premier ministre, la République s'est forgée dans l'épreuve et souvent, elle a dû recourir à la force pour se protéger. La force d'une école qui enseigne la liberté, la force d'une démocratie qui la conforte, celle d'un État qui la défend. Nous sommes à nouveau confrontés à l'exigence de l'histoire. Si la République a résisté à la réaction, aux impérialismes, au totalitarisme, l'ennemi qu'elle doit nommer et combattre aujourd'hui, c'est l'islamisme. Monsieur le Premier ministre, pas un jour ne doit passer sans frapper nos ennemis et tous ceux qui les arment. Pas un jour sans entraver ceux qui dérivent vers la violence en dévoyant leur religion. Ils font honte aux musulmans de France. Pas un jour sans expulser les étrangers radicalisés et les imams qui prêchent la supériorité de la foi sur la loi. Pas un jour sans débusquer les mosquées où on ne se retrouve plus pour prier, mais pour s'isoler et pour fomenter. Nous serons à vos côtés pour interdire les associations qui veillent pour victimiser, qui victimisent pour défier, qui manipulent pour intimider, déchaîner les réseaux sociaux et inspirer des meurtriers. Sanctionner aussi ces réseaux qui colportent les haines, pourvu que ça rapporte du flux. Car ceux qui prêchent les armes et ceux qui livrent les armes sont aussi coupables que celui qui les utilise. Notre combat passera aussi par le réveil républicain de tous ceux qui, de syndicats étudiants à la dérive, à associations sous faux pavillons antiracistes, relativisent les principes dont ils usent pour abuser la République. Et nous l'emporterons si l'école est sanctuarisée, pour y enseigner inlassablement que des individus différents forment un peuple libre si la laïcité les unit. Monsieur le Premier ministre, comment le gouvernement va-t-il amplifier ses efforts pour abattre ces nouvelles formes des ennemis de la République, pour que, lorsqu'un hussard tombe, que son nom résonne ici, Samuel Paty, 1000 autres hussards se dressent? Merci, Monsieur le Président.